Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 20 de ma chaîne D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Merci à ceux qui reviennent pour l'écoute des épisodes dans l'épisode. Puis, bienvenue à ceux qui seraient là pour une première fois. Donc, épisode numéro 20 aujourd'hui dans cette journée de pluie ici chez moi. Léopold vous dit bonjour. Et dans le fond, hier, le 17 septembre, je suis allée à Pomme de Laine au verger d'Henryville. Puis, ça a toujours lieu aujourd'hui, l'événement. Mais je sais pas, là, avec la météo, s'il pleut là-bas, qu'est-ce que ça donne. Mais je leur souhaite qu'il n'y ait pas trop de pluie. Hier, c'était une superbe journée. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. On était un bon groupe là, de tricoteurs que je connais, puis on était ensemble, on tricotait à l'extérieur, dans le fond, sur le terrain du verger, juste à côté des kiosques. C'était vraiment agréable, une belle journée. Au soleil, il faisait chaud, mais dès qu'on se mettait un peu à l'ombre, on avait de la bonne fraîcheur, puis c'était très agréable. Donc, je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait quelques trouvailles à Pomme de Laine. Pas grand-chose à Pomme de Laine. C'est ça. Donc, ceux qui voudraient là, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Instagram avec Mépinits et sur Ravelry sous Mépierre. Je vais vous écrire ça en bas dans une barre comme à l'habitude. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau trépied de caméra là, pour mon téléphone. On va voir ce que ça donne. C'est fixé comme sur la table. Puis, j'ai mes petits chiens, là. J'en ai deux, là. J'ai Paul, puis Colette, là, qui sont là. Puis, quand Colette, elle décide de changer de position, ça semble faire trembler un petit peu là, le téléphone, là, la caméra. Je vais essayer que ce soit pas trop dérangeant, puis parce que ça donne un petit peu le tournis, là, je pense, si elle bouge trop rapide. Mais là, elle devrait bien s'installer tranquillement, puis faire dodo. Puis Paul, il est tellement petit que je pense pas que lui, on va sentir s'il bouge vraiment. Puis ça se peut qu'il aille plus s'amuser par terre parce qu'il aime ça courir. Ce petit Paul. Paul, ça fait déjà 1 an qu'il est avec nous. Là, la semaine dernière, ça l'a fait 1 an qu'on avait accueilli Léo dans notre famille. C'est ça. C'est encore un jeune... chiot, un jeune garçon avec plein d'énergie, qui aime ça courir, puis c'est ça. Souvent, il nous fait savoir que c'est un garçon. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Puis là, je vous tourne aujourd'hui, donc 18 septembre, dimanche. Dans 2 semaines, je vais finalement être à la Petite Laine, à Rivière-du-Loup. On n'était plus certaine, la dernière fois, je vous avais dit qu'on n'était plus certaine d'y aller. Ça faisait de la longue route, etc. Mais bon, finalement, il y a eu des annonces quand même, qu'on peut dire rassurantes là, de la part de l'organisation, qu'il n'y aura pas une seule grande soirée tricot. Mais dans le fond, ils vont quand même faire en sorte qu'il y ait des soirées tricot, puis c'est seulement qu'on va être divisé probablement dans plusieurs plus petites salles et non une seule grande salle, mais qui va avoir quand même là, la possibilité de se rassembler tous ensemble en groupe, puis qu'il va y avoir, c'est ça, quand même là, cet événement-là, c'est ce côté-là rassembleur du Festival de la Petite Laine va quand même avoir lieu, même si différemment. Donc, c'est ça. Fait qu'on a finalement ravisé nos plans, puis on n'avait pas annulé notre chambre. Donc, les plans sont que on sera à la Petite Laine. Puis là, hier, dans le fond, à Pomme de Laine, on a finalisé un petit peu, là, c'est ça, nos plans. Moi, je devrais me rendre avec mon amie Martine, mon amie Catherine et ma maman qui va être avec moi. Donc, on va monter là, probablement toutes les 4 ensemble pour se rendre là-bas. Puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte.
Puis, c'est ça. Hier, à Pomme de Laine, il y a quelques personnes là, qui m'ont croisée, puis qui m'ont dit qu'ils écoutaient mon podcast. Ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, c'est quand même vraiment étrange, parce qu'on dirait qu'à tout moment, il y a des gens qui font « Ah, moi, je t'écoute », puis là, c'est un petit peu... c'est comme gênant, intimidant. Moi, je fais ça ici, dans ma maison, quand que... à la limite, je suis toute seule à la maison. Je sais qu'il n'y a personne d'autre dans la maison quand je filme. Je le sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais moi, je sais pas c'est qui les gens qui m'écoutent. Fait que ça fait quand même bizarre quand quelqu'un m'apostrophe. Mais je suis très contente. Puis j'étais contente de vous dire coucou hier, là, pour ceux qui m'ont salué. C'est sûr qu'en allant dans un événement comme Pomme de Laine, je m'attends à ce qu'il y ait des gens que ça se peut là, qu'il y ait des gens qui m'écoutent. C'est sûr que je fais moins le saut que si j'étais à l'épicerie puis que quelqu'un me disait moi je t'écoute. La surprise est quand même comme un petit peu moins grande. Je suis consciente que c'est une communauté tricoteur puis que ça se peut qu'il y en ait qui écoutent là-dedans. Mais c'est quand même toujours un peu surprenant. Donc c'est ça. Aujourd'hui, j'ai quand même un bon programme, là, je pense, pour vous. Ça fait comme juste 4 semaines. Ça fait pas si longtemps que ça. Il me semble que je suis venue. Mais j'ai énormément d'inspiration, de motivation. Puis c'est ça. Les choses roulent. Puis je suis vraiment contente d'être là. Puis je vous partage tout ça. J'ai des objets finis, j'ai des objets en cours, j'ai des achats, puis je vais parler là, de projets futurs que j'ai dans ma manche. Donc, on part ça. Donc, c'est ça. Motivation, là, comme je viens de dire, oui, j'ai beaucoup de motivation. Puis pour m'aider à me motiver, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont comme bougé. Je me fixe des comme mini-objectifs là, de tricot. Je suis quelqu'un qui aime ça, faire des listes au travail. Je me fais souvent des listes. OK, ça c'est barré, on repart, voici qu'est-ce qu'il y a. Et puis là, dans le fond, je fais un petit peu la même chose avec le tricot ces temps-ci. Moi, j'ai comme un agenda qui est comme... Ben, en fait, c'était mon agenda de travail, mais là, j'en avais 2 pour l'année 2022. Il y en a un qui est devenu un peu l'agenda tricot. Puis là, des fois, j'écris qu'est-ce que j'ai castonné, si j'ai terminé quelque chose. Je m'écris quand j'ai reçu des laines, si j'ai commandé quelque chose. Je fais mon setup, je prévois filmer mon podcast cette journée-là, de quoi je vais parler. Puis là, j'ai commencé à me faire des petits objectifs à mon retour de vacances d'été. J'avais envie qu'il y ait des choses qui avancent, là. Donc, je me suis mis... Je voulais avancer ma couverture stamina, là, mes triangles, avec mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Fait que là, fallait que je lave les triangles juste pour juste les bloquer à plat pour être certain qu'ils ne roulent pas, pour faciliter la couture là, des triangles entre eux. J'ai 24 triangles. Là, je me suis dit, OK, on va bloquer 8 triangles par semaine. Ça, c'est comme l'objectif. J'ai commencé un MCAL qui est sur 6 semaines. Donc là, j'ai divisé le nombre de rangs par semaine parce qu'on sait le nombre de rangs par semaine à faire à chaque jour de la semaine. Fait que ça fait 9 rangs par jour. Donc là, OK, essaie de garder le rythme. 9 rangs là-dessus. Après ça, tu peux faire d'autres projets pour pas prendre le recul sur le MCAL. Puis, je veux que mon Vélène avance. Fait que là, je vais commencer à mettre dans mes objectifs de faire 4 rangs par semaine. C'est vraiment pas beaucoup, vous me direz. Mais c'est comme une répétition du motif. Moi, je dis par semaine. Au début, je pense que je m'étais dit par jour. Je vais voir. Je vais peut-être me raviser. Mais mon problème avec ce patron-là, c'est que je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce que j'ai fait, le rang d'avant, puis que je me questionne tout le temps, je suis rendue à quel rang. Là, je me dis, si je fais une répétition de 4 à la fois, ben je me questionnerai jamais vraiment, parce que je vais faire le rang 1, 2, 3, 4 à chaque fois que je reprends mon chandail. Fait que je pense vraiment que ça va m'aider.
à l'avancer parce que j'ai hâte de le porter. Fait que on va y aller avec ça, je pense, comme objectif. C'est vraiment tout simple, là, je veux pas non plus, puis je me chicane pas si j'y arrive pas, là, mais c'est juste comme pour essayer de garder un peu de motivation pour ça, puis de garder un rythme, de pas trop m'éparpiller pour que les choses avancent. Donc, finalement, j'ai fait comme un autre bout de discussion alors que je voulais parler des objets finis, mais c'est pas grave. Objets finis, ben j'en ai 3 techniquement finis. J'en ai 2 que je vais vous montrer. 2, pas 2. 2 que je vais vous montrer. Parce que le 3e, je ne l'ai pas. Je vais mettre la seule photo que j'ai de cet objet fini-là. Puis dans le fond, j'ai trouvé un vieil objet fini que j'ai jamais pu vous montrer parce que je l'avais perdu. Puis là, hier, je l'ai trouvé vraiment par hasard, en cherchant totalement autre chose, à un endroit où j'ai cherché plein de fois pour cet objet fini-là. Fait que je n'aurais pas expliqué pourquoi je ne le trouvais pas les fois d'avant où j'ai cherché, mais c'est ça. Puis on parle d'un objet fini probablement d'il y a un an. Là. Je vous avais montré des photos de cet objet fini-là, mais j'avais pas pu le porter. Là, je vais vous présenter donc mon plus gros objet fini, qui était mon chandail de vacances. La dernière fois que j'ai filmé, je devais là avoir bien avancé quand même. C'est vrai que je sais plus. C'est pas bien grave. C'est le Foramina Tea de Andréane Pérusse que j'ai fait dans mes vacances d'été en grande majorité. Je l'ai terminé le 17 août que j'ai terminé ça. Donc, je vous le montre là, rapidement ici. Voilà. Puis là, je vais vous insérer d'autres petits footage vidéo que j'ai fait, d'autres petites séquences vidéo que j'ai filmées autrement là, pour vous montrer le projet. Mais c'est ça, donc c'est un patron que j'ai vraiment aimé faire, c'est fait très rapidement, que j'ai utilisé de la laine Summer Solstice de Juniper Moon Farm. Le coloris, c'est Célestial, et si je ne me trompe pas, c'est le coloris 02. Mais j'aime beaucoup là, les détails sur la bande de côte qu'on retrouve dans le fond au haut du chandail, sur les manches, en bordure des manches et en bordure au bas du chandail. C'est vraiment un motif de côte avec comme des mailles qui se replient un petit peu à intervalles différents. Ça fait vraiment un petit détail vraiment agréable. Le détail de dentelle dans le yoke, très simple à apprendre, qui fait vraiment joli. Puis c'est ça, donc je l'ai déjà porté quelques fois, je l'aime bien. Puis c'est ça, c'était vraiment agréable à faire. Donc Foramina Tea de Andréane Pérusse de Knitting Hero sur Instagram. Puis je vous invite vraiment à le faire, c'était un super chandail à faire, il est vraiment le fun. Puis c'est ça, le gauge, là, l'échantillon, il est quand même très lousse. Ce qui fait que même si on tricote avec la sport fingering, c'est un bon brin de fingering ou sport, on tricote ça avec, je pense, des 4, 4.5, ça se tricote vraiment rapidement. Puis c'est ça. Ben moi, on va sûrement l'avoir vu un peu sur les vidéos, mais la laine que j'ai utilisée, il y a comme vraiment des bouts un peu tweedés. C'est un petit peu thick and thin, vraiment agréable, puis à porter, c'est super agréable, quand même très léger. Je vous recommande. Mon autre projet fini que j'ai pas avec moi, c'est une tuque Oslo que j'ai fait pour mon papa. Puis c'est une demande qu'il m'a faite. Il s'en allait en croisière en Alaska. Il partait là, le 21 août, il me semble. Puis
quand j'ai fini le Foraminati, cette journée-là, mon père m'a écrit puis il m'a demandé une tuque pour sa croisière. Donc, je vous rappelle que je l'ai fini le 17 août. Ce qui fait que j'ai fait la tuque. J'ai commencé le 17 au soir. Le 18, j'ai travaillé là-dessus. Le 19, j'ai travaillé là-dessus. Le 20, j'ai travaillé là-dessus. Qui était un samedi. Puis là, le samedi soir, je suis allée chez lui porter. Dans le fond, ma mère en avait tricoté une autre qui était trop petite. Puis là, elle a comme brisé la couture du rebord, a cédé. Puis elle était trop petite. C'est pour ça qu'il m'en a demandé une. Et que le délai était très court. Puis moi, je travaille. Avec le 18-19, je travaillais. Mais malgré ça, donc, j'ai fini la tuque Oslo en 3 jours, grosso modo. Puis, je l'ai fait, dans le fond, avec ça ici. La Drops Baby Merino, qui est 100% laine. Noir, comme ça. J'ai doublé, là, ce brin-là. Pour faire une tuque Oslo noire. C'était ça sa demande. Voilà. J'ai fait ça. Je vous joins une photo. C'est moi qui porte la tuque. C'est quand je l'ai fini, là, le samedi, on était partis avec mon copain puis une de ses filles. On était partis au musée, là, à l'exposition des Cowboys fringants à Repentigny. Puis, c'est ça. J'ai apporté la tuque pour la terminer pendant qu'on faisait la visite de l'expo. Puis là, à la fin, dans le fond, j'avais fini la tuque. Là, je l'ai mis sur ma tête pour prendre une photo à mon père. Qu'elle était terminée. Elle était quand même un peu serrée, mais il l'a portée pendant sa croisière. Quand même, elle lui faisait, là, mais quand même un petit peu serrée. Mais il l'a portée pendant sa croisière, puis il semblait bien content. Puis, la croisière, ben, ça s'est bien passé. J'avais fait le chandail pour la sœur de ma tante aussi. Puis, il était vraiment beau, là. Ils ont fait une photo, les 6 ensemble, avec chacun leur chandail tricoté. Puis, c'est ça. C'était vraiment beau. On a eu une belle photo avec les glaciers en arrière-plan, puis les 6 avec leur chandail. Il avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir, puis d'apprécier le moment, puis d'apprécier leur beau chandail tricoté. Fait que c'est ça. Mais c'est déjà fini. Ça va vite, hein, les voyages. On les prépare longtemps d'avance, puis oups, c'est fini. C'est comme ça. Puis là, ben, l'autre projet fini, mon dernier projet fini, dans le fond, que j'ai fait, c'est des soquettes, des petites soquettes en coton. Donc, c'est la bambou pop sock. Donc, c'est bambou coton. Puis, un genre de nylon, là. Comme ça. Fait que j'ai fait les deux. Il me reste à rentrer mes fils. C'est comme l'affaire qui me reste toujours à faire. J'ai pris le patron Rose City Roller, qui est un patron sur Ravelry. Puis, j'ai fait ces petites soquettes-là. Le coloris de ça, il me semble que c'est fraise. Fait que je les aime bien. Ils me font... Puis ça. J'aime bien cette fibre-là là, pour faire des petites soquettes d'été. C'est parfait. On se terminisera pas là-dessus. Mais c'est fait pour avoir la petite bordure qui roule ici. Donc, c'est vraiment pas haut. Là. Je pense que c'est comme 1 pouce, 1 pouce et demi avant de faire le talon. Parce qu'on commence par ici. Puis là, ben, c'est ça que l'année dernière, j'en avais fait une autre paire que j'avais portée. Puis j'avais perdu. Puis je les ai retrouvés. Donc, les voilà. C'est ceux-là. Ici. Donc, j'ai la paire de soquettes. Puis, donc là, ceux-là, ils sont portés, là. Fait que c'était le même patron. Puis ceux-là, il était trop grand. Parce que le bambou, il étire beaucoup plus, là, je trouve. Une fois porté. Puis là, il était trop grand. Donc, je savais que ceux-là, j'ai fait une taille plus petite. Mais là, donc, j'ai les deux. J'ai retrouvé ceux-là. Puis ceux-là, c'était le coloris tarte à la cerise. C'est encore la bambou pop sock.
Puis là, il m'en reste au moins pour en faire une autre paire comme ça. Puis au moins pour en faire une autre paire comme ça. Et probablement plus, là, probablement qu'après, je vais être capable de faire une paire qui combine les deux coloris ensemble. Puis ça va le faire, là. Fait que là, je me retrouve avec mes deux paires de sockets, vu que j'ai retrouvé l'autre. Ça va être, même s'ils sont grands un peu, là, pour porter comme dans la maison en de petits pantoufles d'intérieur, petits bas d'intérieur, ça va être parfait. Je suis vraiment contente de les avoir retrouvés. Fait que ça fait le tour de mes objets finis. Ouais, j'ai quand même pas fini grand-chose. Mais quand même, un chandail, une tuque fait express. Fait que c'est ça. Là, si on y va avec les encours. Donc, mes encours, j'ai... Là, ça va. Peut-être faire du bruit. J'ai commencé un ranunculus, mais probablement après que j'ai filmé. Là. Oui, j'ai commencé le ranunculus le lendemain de la tuque Oslo. Ça, c'était un achat du Festival Twist, Manueva. Ça, il me semble que je vous l'ai présenté au dernier épisode que j'avais acheté ça. Donc, j'ai commencé un ranunculus. Puis moi, je suis pas le genre éclair à faire mon ranunculus en 4 jours. J'ai commencé, ça va faire 1 mois, puis il est pas fini. Mais c'est vraiment beau, là, la petite dentelle, le petit motif ici, puis j'ai fait tous les points là, incluant les points plus ajourés, avec les jetés ici. Puis la couleur est vraiment belle, ça va vraiment être beau à porter. Je suis avancée sur le corps quand même. Ça, c'est comme le tricot que je prends un peu à temps perdu quand que... ouais, quand j'ai besoin de faire du jersey simple, là, ces temps-ci, ben là, c'est lui que je prends. Donc, voilà. Puis c'est avec la Nueva. Là, ça, c'est la fin de ma première bague. Il en reste encore pas mal. Puis j'en ai une deuxième. Coloris Paris la nuit. C'est comme un vert foncé, mais bleu probablement aussi, là, plein de reflets bleus. Très beau. Donc, ranunculus de Midori Rose ou iRose. Je sais pas trop comment le prononcer. Ça, c'est un de mes encours. J'ai un autre encours qui est un MCAL. Je vous parlais tantôt que je faisais un MCAL puis que je m'étais séparé ça 9 francs par jour. C'est le céramique MCAL. C'est de Audrey Borrego qui est Yarn Flakes. Donc là, je suis vraiment comme à jour. On a eu le 4e indice vendredi. Donc, j'ai terminé l'indice 1, 2 et 3. Donc, et on en a 6. Donc, je suis dépassée là, la mi-chemin. S'il y en a qui le font, qui veulent se garder le secret de quoi ça a l'air parce qu'ils ne sont pas aussi avancés, skipper un petit peu pour ne pas voir. Puis sinon, ben, je suis quand même à jour. J'ai fait mes 9 rangs de vendredi. Puis hier, je les ai pas terminés là, parce qu'à Pomme de Laine, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup tricoté ça. Donc là, j'ai pas terminé les 9 rangs d'hier. Donc j'ai à peine commencé l'indice numéro 4. Donc je vous volerai pas vraiment de punch. Puis c'est ça, je vendrai pas vraiment de punch parce que dans le fond, ils sont déjà publiés. Puis comme c'est en jacquard, hein, c'est tout en jacquard. Une fois qu'on reçoit l'indice et qu'on voit la grille, on a déjà une bonne idée de quoi ça va avoir l'air. Donc, on débutait par un Provisional Cast On parce qu'à la fin, c'est un long col. On sait que c'est un long col qui se coud ensemble au bout. Là, donc, un long col infini. Puis, on tricote en rond. Donc, on fait la même chose des deux côtés. Donc, on commençait par ici. Puis là,
On a notre grille. Celle-là était séparée en 4. La semaine d'après, on débutait ici. Ça l'arrête aux lignes pâles. Donc là, ça débutait ici. On avait une bande avec une 3e couleur. Bon, ici, là, le contraste est très léger. Puis ici, jusqu'à la bande blanche. Indice numéro 3. Ici, donc on avait comme une longue céramique avec un petit carré, puis un grand carré. Puis là, on a commencé l'indice numéro 4. J'aime vraiment ça. J'ai du plaisir à le faire. Il y a mon amie Martine qui le fait aussi. Nancy l'avait commencé avec nous. Finalement, des choses excitantes là, dans l'univers de Nancy. Donc, elle l'a un peu mis sur pause, là, mais probablement qu'elle va le reprendre parce qu'elle trouve le projet vraiment intéressant. Donc, à suivre. Puis, j'utilise la Knitting for Olive Merino. J'utilise ici, c'est le Cherry Blossom. Cette couleur-là, c'est Wild Berries. Et cette couleur-là, qui est le reste de mon Whitmore Sweater, donc qui était Dusty Rose. Excusez, ça va beaucoup bouger parce que j'ai accueilli Rita aussi. Là, ça prend plus de place de se stabiliser. Donc, je disais Dusty Rose, qui est le reste de mon Whitmore Sweater que je porte aujourd'hui. J'avais ça ici, j'avais 2 balles en stock chez moi. Ça, il me restait une balle qui était le reste de ça que je n'avais pas du tout touché. Puis, le céramique MCAL nous demandait 3 couleurs. Audrey Borrego utilise la Knitting for Olive Merino. Puis, une de ces couleurs, c'était comme 125 mètres. Donc, une balle, si amplement, c'est 250 mètres. Une autre couleur, 500 mètres. Puis, une autre couleur, 600 ou 700 quelques mètres. Mais là, moi, j'avais 500 mètres de ça. J'avais 250 mètres de mon Dusty Rose. Puis, donc là, je me suis seulement commandé ça, 3 balles. Puis, ça va me permettre de passer du stash. Et là, ce que je fais, c'est que mon Whitmore, j'avais aussi le cône de mohair, qui n'est pas terminé, là, que j'en ai pris à peu près la moitié, même pas. Donc là, dans le... qui est le mohair Knitting for Olive, Dusty Rose. Donc, quand il y a les sections ici avec le Dusty Rose, ben je double en mohair cette couleur-là. Et ça me fait des petits endroits où il va y avoir du mohair, puis où il va y avoir plus de douceur. Fait que je suis vraiment contente. Ça va me passer quelques balles que j'avais en stash. Et j'ai donc fait un mini achat là, pour compléter, évidemment, avec cette couleur-là. Mais j'avais pas besoin d'acheter 100% de la laine pour le faire. J'aurais sans doute pu trouver un bourgogne qui aurait fait, ou un rose plus foncé là, qui aurait fait dans mon stash. Mais là, je voulais avoir comme la même grosseur de brin. La Knitting for Olive est quand même fine. J'ai acheté 3 balles de ça. Donc, c'est ça. Fait que ça l'avance bien. On va avoir le dernier indice le 29 ou le 30 septembre. Fait que ça va se terminer. C'est ça, dans les débuts d'octobre, là, je vais finir ça. Et j'ai un autre en cours que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test knit secret. Donc, c'est un test knit secret. Je ne peux pas vous montrer encore c'est quoi. Mais c'est une collaboration, dans le fond, entre Élise d'Amour Design et De Maille en bas.
Donc, Élise d'Amour Design qui a créé un patron et de Mayamba qui teint la laine en kit pour faire ce patron-là. Et c'est ça, donc je suis une des testeuses du patron. On a jusqu'au vendredi 23 septembre pour terminer là, nos tests et nos commentaires. Et après ça, prochainement, là, pas très longtemps après ça, ça va être annoncé puis présenté là, à tous cette dite collaboration. À ce moment-là, je pourrai partager là, des photos et ce que c'est. Mais c'est très beau, très agréable à faire. C'est une belle collab. J'étais vraiment contente de pouvoir tester. Puis j'ai hâte que tout le monde voit ce beau travail-là. Donc, plus tard, je pourrai, là, dans le prochain épisode, sans doute, là, vous montrer ma version. Puis, c'est ça, fait que j'ai hâte. Mais c'est un autre truc sur lequel je travaille beaucoup, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont avancé. Ben, quoique le MK, à la date, c'est énormément de tricot quand même. Fait que ça fait pas mal le tour là, de mes encours. C'est sûr qu'il y a encore... il y a encore le Vélène qui est en cours, mais il n'a pas énormément avancé. D'où le pourquoi je veux mettre un petit objectif hebdomadaire là, pour le faire avancer. J'ai aussi ressorti ceux-là, qui sont mes bas, des bas, en Shirley Bryan. Parce que là, le Summer Sock Camp il est fini. Finalement, j'ai fait juste 3 paires de bas pour le Summer Sock Camp, mais j'avais pas le droit aux encours pour le Summer Sock Camp. Donc, j'ai pas touché à ces bas-là. Mais là, je vais reprendre lui. Je suis rendue au talon. Puis là, j'ai mon autre aiguille ici, avec mon autre balle. Puis je vais débuter le deuxième bas pour là, probablement essayer de faire les deux en même temps. Puis ça, c'est de la côte 2-2. Pas mal tout le temps. Fait que ça va bien se faire. Puis je vais voir jusqu'à quelle longueur. Je me rends sur la jambe si je veux tout utiliser mon fade, là, comme c'est un Deconstructed Fade de Shirley Bryan. Je vais voir. Parce que là, c'était beaucoup rose. Ça en est dans le blanc. Gris bientôt. Après, ça devient comme un gris foncé qui t'en va vers le bleu marin. Ça va être très beau. Mais c'est ça. Donc là, lui, il reprend sa place dans mes encours réguliers. J'ai bien hâte. Je prends les notes. C'est ça. Je vais vous montrer d'autres choses en cours. Excusez le bruit. Mais là, c'est vraiment rien. Hier, mon amie Martine, elle m'a montré à faire quelques petites choses au crochet. Fait que là, je teste. J'ai fait une bonne chaînette. Je pense que je pourrais pas vous dire de combien, là. Puis là, j'ai commencé à faire des doubles brides. Je pense que c'est ce qu'on dit. Parce que je veux, dans le fond, faire une couverte avec des restes, là, des petits restes. Fait que là, j'utilise ce crochet-là, 4.5. Il veut pas focuser. C'est pas bien grave, c'est un crochet. Puis ici, j'ai mis toutes sortes de restes. Puis, fait que je vais essayer de commencer ça à temps perdu, de faire peut-être quelques trucs. Je vais pratiquer sur le petit bout que j'ai commencé avec Martine. Puis après, j'aimerais me faire vraiment une couverte Granny Stripe pour soit mettre sur mon lit, soit une bonne grande jetée là, pour passer mes restes. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est en cours aussi. Puis la stamina, c'est vrai, la stamina qui a repris sa place. J'ai été acheter un fil de couture pour coudre mes triangles ensemble. J'ai déterminé l'ordre de mes triangles, le positionnement de mes triangles. Je vais vous joindre une photo ici. Mais j'ai fait une publication Instagram là, où est-ce que vous pouvez la voir. Puis là, j'ai hâte de la voir cousue.
Puis après, ça va être de faire la bordure en I-cord. Pour la bordure en I-cord, je vais prendre un reste de Akara Yarns, coloris Incense, que j'avais fait mon lundi cardigan avec. Ça va rester un projet Camille Descoteaux. Puis j'avais fait des bas pour mon copain avec le reste de Akara. Mais il en reste encore. Puis c'est comme un noir-gris avec des speckles un peu dorés. Donc ça va rester beaucoup dans l'esprit des couleurs des 24 mini de Grenouille Co de mon calendrier de l'Avent. C'est ça qui était important pour moi, que ça reste un petit peu quand même dans l'esprit, parce que Camille, son patron, c'était 24 mini pour faire les triangles, puis le 25e mini pour faire la bordure. Mais moi, mon calendrier de l'Avent, c'était 24 mini, puis un 100 grammes complet. Donc, je veux pas prendre le 100 grammes pour faire la bordure, puis pas l'utiliser au complet. Je veux l'utiliser dans un projet tout seul, mon 100 grammes. Je trouvais que c'était un beau compromis de prendre la Akara. Donc, la stamina, j'espère pouvoir vous montrer des avancements, des progrès bientôt. Ça va être vraiment agréable. On va passer donc aux achats. Puis là, ben, il y en a quelques-uns quand même. Donc, les achats, j'ai vraiment chaud avec mes cheveux là. Vous ne me voyez jamais avec les cheveux pas attachés. Il y a une raison. Mais bon. Je disais donc les achats. J'ai profité là, d'une vente de fin d'été ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas le nom que ça avait. Sur le site de Rive Compagnie. J'en ai profité pour m'équiper de 2 coloris de la base de chaussettes de feu les arts textiles du Témiscouata, puisque Christine nous a annoncé qu'elle prenait sa retraite de la peinture. Puis Rive, il en restait certains coloris de la base de chaussettes. C'est une base que j'avais vraiment aimé travailler. Je l'avais eu dans les boîtes de bas de la maison tricotée l'année dernière. C'était la première boîte de l'année. Puis, j'avais beaucoup aimé tricoter ce fil-là. Fait que là, j'étais contente. J'ai dit, ben voilà, je m'équipe de 2 coloris. J'aime ça faire des bas aussi. Ça va passer. Donc, la base chaussette, c'était un 40% BFL, 40% mérino non traité et 20% nylon. Donc, on a 384 mètres pour 115 grammes. C'est quand même un fingering, peut-être un peu plus dodu, là, mais voilà. Donc, c'est ces 2 coloris-là. Puis, c'est coloris 20, puis 22. Celui-là, on ne voit pas toutes les nuances, là, mais beaucoup de mauve, rose. Celui-là, très rose. Donc, je me suis procuré ça dans la vente comme de fin d'été. Puis, ça faisait longtemps que je regardais aussi pour me procurer de la Urso polaire. Fait que le temps qu'à faire un achat, ben j'ai combiné. Ça, dans mon panier, je me suis acheté 2 Urso polaires. Cheval pourpre et Frenchie. Fait que Frenchie, il y a des bouts comme orangé, rose. Puis celle-là, ben, vraiment plus rouge, brun mauve, là. Donc, c'est ça. Ça, je vais me faire des tuques. Je vais me faire une tuque. C'est de la bulky. Super bulky. Qu'est-ce qu'on dit? Bulky, je pense. On a 113 grammes, 140 mètres. Puis c'est 80 laine de mouton polypé du Québec et 20% nylon. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Fait que là, j'étais contente de mettre la main là-dessus. Tant qu'à faire une commande chez Rive, ben j'ai combiné avec les écheveaux de Christine.
Et c'est ça. Fait que des tucs bulky, puis j'ai des pompons là, à la maison, fait que je vais leur faire des bonnes tucs bulky avec un gros pompon. Voilà. Fait que ça, c'est un autre achat que j'ai fait. Ça se pourrait que je custom une tuque bientôt parce que ça va se faire vite là en bulky. Ça va être bien le fun à travailler, je pense. Ensuite, j'avais tricoté donc un chandail pour le kiosque de Mélissa de Mayamba. Dans le fond, elle l'avait déjà à Twist. Là, elle l'avait ce week-end à Pomme de Laine. Elle va l'avoir à la Petite Laine aussi. Elle avait fait le soufflé en noir. Et donc, en échange, je pouvais me choisir là, de la laine dans sa boutique. Puis là, ben, j'ai choisi ça ici. Là, je vous en montre un parce que j'en ai une qui a une étiquette. Bon, ok. C'est la ténébreuse et couleur bleu velours. Fait que le bleu velours, dans le fond, là, il sort vraiment foncé parce que sur la base ténébreuse qui est Merino Yak Nylon, qui est déjà un gris foncé à la base, ben, ça donne vraiment une profondeur, une grande profondeur aux couleurs. Donc, il sort très bleu profond. Moi, c'était ça que je voulais. Tant qu'à avoir des chevaux en échange, j'ai demandé à Mélissa là, de m'en teindre des supplémentaires aussi. Donc, j'en ai un total de 5. Donc, j'ai payé là, la différence pour en avoir 5 comme ça. Je voulais être certaine d'avoir assez de laine pour me faire un chandail col roulé pour moi. Donc, classique jersey en bleu foncé comme ça. Fait que ça va être vraiment beau, là. Je vais avoir assez de métrage, probablement trop, mais 4 écheveaux, je n'étais pas certaine que j'en aurais assez. Je vais en prendre un 5e, puis je ne me casserai pas le bicycle qui aura été teint en même temps, si jamais j'en manque. Puis au pire, ben, Merino Yak Nylon, je peux me faire des bas avec ça, je peux compléter autre chose. Ça va, au pire, il va passer ailleurs. Donc là, il y a ça comme achat qui s'est ajouté. Ça, je vous en reparle tantôt. Là, je vais peut-être faire un peu de bruit. Je m'en excuse. Il y a Shani de Bleu Poussière qui a fait un shop update il y a un certain temps avec sa base Helios. Puis là, ben, j'ai pas pu résister. Ce coup-là, j'ai résisté à tous les autres updates de Helios. Mais là, j'ai succombé. Je me suis dit, c'est tout. Je succombe et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Il y a pire. Puis ça va être beau. Puis je vais me faire des choses que j'aime. Puis c'est tout. Donc je vous montre ça. J'étais pas sûre de vous les montrer. Mais je me suis même pris 2 coloris en quantité pour me faire un chandail d'été pour chacun des coloris. La Helios, c'est Merino non superwash et soie de mûrier à 50% chacun. Et c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc j'ai ce coloris-là. Les initiés sauront que c'est Moomin's Fall in Love. Moomin Falls in Love. Et Pendulum. Qui est... Je pourrais pas dire... ouais. C'est plus gris, mais vraiment avec des teintes... une teinte bleutée, là. Mais c'est plus comme un gris acier, mais bleuté aussi. Très argent, en fait. Donc, ça ici. Donc, le Moomin Falls in Love, c'est du teint avec réseda, cochenille et bois de campêche.
Parce que Shani teint avec des teintures naturelles. Tandis que le pendulum, c'est avec du bois de campage. Donc voilà. Ça aurait même été super beau ensemble. Fait que soit chandail d'été ou châle, mais on dirait que ce serait un sacrilège de mettre ça dans un châle. De faire juste un châle uni. C'est tellement beau que... Si je veux que ce soit quelque chose sur la peau, c'est doux, là, vous dire. À quel point c'est doux. Puis Shani, ben, elle nous met des petites surprises. Non. Un petit échantillon de Eucalan, là, pas grand chose. Puis un petit thé. Un petit thé noir, puis un échantillon de Eucalan à eucalyptus. C'est des petits ajouts, des petites pensées. Voilà, je referme ça. Ça fait vraiment un beau paquet en tout cas. Fait que ça, c'est achat. Et mes achats d'hier à Pomme de Laine. Donc à Pomme de Laine, j'ai flanché. J'ai flanché quand même plus tard dans la journée, là, pas pendant mon premier tour de kiosque. Mais j'ai flanché pour de la Sonia Tricotte. Laine à rayures. J'aime beaucoup faire des bas rayés. J'en ai de plusieurs teinturiers. J'avais pas de Sonia Tricotte. Puis dans le fond, c'est qu'elle avait plein de kits. Puis là, moi, ce que j'ai pris, c'est 85 grammes. Du 80-20 Mérino nylon. Puis tu sais, il y en avait, c'était 70 grammes. Il y en avait que c'était 115 grammes. Il y en avait que c'était 100 grammes. Donc, les prix variaient là, en fonction de ça. Mais là, moi, à 85 grammes, je me dis, ça, c'est un mini. Ça devrait tourner autour de 25 grammes, probablement. 25-30 grammes. Ce qui veut dire que ça, j'en ai 50-60 grammes. Je sais que c'est suffisant pour me faire des bas à moi. Fait que je suis allée vers ça. Ça va venir. Puis là, comme j'ai commencé un petit peu à faire du filage, bien, je me suis pris aussi une tresse de Sonia Tricotte. Une tresse, c'est du 100% Mérino non traité à filer. J'aimais vraiment les couleurs de ça. Puis, fait que ça va venir. Et mes autres achats, dans le fond, je les ai pas achetés à Pomme de Laine. J'aurais pu, mais j'ai eu un petit accès avant Pomme de Laine à l'inventaire. C'est mon amie Nancy Pelletier, qui a fait le lancement là, de sa boutique de marqueurs. Juste dans le fond, la semaine dernière, elle a fait le lancement de sa boutique. Puis là, c'était sa première présence physique dans un festival parce que Nancy, elle aidait souvent de toute façon Mélissa à son kiosque de maille en bas. Donc là, Mélissa lui a permis d'avoir une petite table et de s'installer avec ses marqueurs. Donc, elle était présente à Pomme de Laine ce week-end. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai acheté 2 ensembles de marqueurs à Nancy, puis je les ai récupérés hier à Pomme de Laine. Je vous montre ça. J'ai ce kit-là ici. Et ce kit-là ici. Donc, je tasse ça ici en espérant qu'on voit bien. Je vais vous mettre là, les coordonnées. C'est le Fancy Nancy Shop, recyclé avec amour. Dans le fond, Nancy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle redonne une seconde vie là, à des bijoux.
en les transformant en marqueurs à tricot. Donc, elle va s'approvisionner dans des friperies où elle trouve des vieux bijoux, un peu laissés, plus là, un petit peu délaissés. Elle les nettoie, elle trie les billes, garde ceux qui n'ont pas de défaut, pas de bris, puis, ou de très léger bris d'usure, très minime signe d'usure. Puis, dans le fond, là, elle les assemble, puis elle fait des ensembles de marqueurs à tricot. Nancy fait vraiment en sorte qu'on ait toujours au minimum 4 marqueurs pareils. Donc ici, c'est ceux-là. J'en ai 4. Des marqueurs à anneaux. Que je pourrais me servir sur un chandail à raglan pour identifier mes 4 raglans. On a toujours un marqueur à anneaux différent des autres, mais qui s'agence bien. Dans ce cas-ci, c'est celui-là ici, qui se trouve à être mon marqueur de début de rang. Donc, il est agencé à l'ensemble, mais il est vraiment différent pour bien le distinguer des autres. Puis, on a un marqueur avec une pince au mort, comme un marqueur de progrès, qui est différent, mais qui s'agence bien, là. Donc, lui, il y a la petite bille verte, turquoise, qui rappelle les autres, qui est vraiment un marqueur de progrès. Des fois, si elle avait suffisamment de certaines billes, pas assez pour faire un second kit identique, mais juste assez. Des fois, on va avoir comme un 5e marqueur comme ça. Dans ce cas-là, ben, c'est un peu comme une surprise. Puis, c'est ça. Donc, comme elle recycle des bijoux, ben, c'est rare qu'elle a 2 pareils. Extrêmement rare. Des fois, elle va en avoir des semblables dans les mêmes teintes de couleurs. Mais que la version A et B, exemple, là, va être un petit peu différente, mais dans les mêmes couleurs. Donc, même chose ici, là, j'ai mes 4 marqueurs à anneaux comme ça. J'ai mon marqueur de début de rang, puis mon marqueur de progrès. Là, j'ai vraiment hâte de commencer à les utiliser. Ils sont très beaux. Ça, c'est les 2 ensembles donc, que moi, j'ai choisi. Nancy, elle a ouvert sa boutique Etsy. Et vous pouvez aller magasiner sur sa boutique Etsy. Puis là, elle avait retiré de son inventaire Etsy certains des trucs qu'elle apportait à Pomme de Laine. Puis elle avait fait aussi un inventaire séparé pour Pomme de Laine. Donc, si vous achetez sur Etsy, c'est sûr que ça ne sera pas parti pendant le week-end. Puis, ils sont tous assemblés, sont prêts là, à partir normalement. Donc, c'est ça, je vous invite vraiment à encourager la Nancy. Nancy, elle a déjà fait des designs de patrons et tout. Donc, elle connaît bien là, la communauté de tricot. Puis, elle est vraiment excitée par ce nouveau projet-là. Puis, c'est ça, fait que je vous invite à aller l'encourager. Je vais vous mettre là, le lien vers sa boutique Etsy Fancy Nancy Shop. Puis, n'hésitez pas à aller vous procurer des super beaux marqueurs à tricot dans sa boutique. Voilà. Là, je vais faire un petit throwback parce qu'en parlant de ma tresse de Sonia Tricotte pour filer, je me suis rappelé que j'avais acheté d'autres tresses à filer. Puis pour vrai, il y a quand même longtemps. Mais il y a quand même longtemps. Disons, il y a quelques mois. Puis j'avais pas... je les avais pas présentées dans l'épisode que j'avais filmé ensuite parce que j'avais pas pensé. Puis là, cette semaine, j'ai fait du ménage dans mes laines. Puis je les ai rassemblées ensemble, mis dans des sacs, tout ça. Donc, je m'étais acheté 2 tresses de Elliott Picotte. Ça ici. Et ça ici. Puis, dans les 2 cas, c'est Merino Bamboo Superwash. 50-50. Fait que ça, j'ai 108 grammes, puis ça, 107 grammes. Ça, sur sa page, je pense que c'est sur sa page Facebook, là, souvent qu'elle annonce qu'elle m'en vend. Il écrit en message privé, il me fait parvenir une facture. On paye. Puis elle nous envoie ça. J'ai payé. Puis le lendemain, c'est chez moi. Très rapide. Vraiment service exceptionnel.
je vais pas dire de niaiserie. Il me semble que son nom, c'est Marie-France, mais je veux vraiment pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, vraiment très, très gentille. Je sais que son nom, c'est pas Elia Picotte, mais... Bon, c'est ça. Fait que ça, c'est d'autres projets filage éventuels. Ben ça vient faire le tour pas mal puis clore pour mes achats. C'est vraiment en masse. Il y a comme un autre achat qui est un des chevaux, mais que je vous parle dans 2 minutes dans mes projets à venir. Voilà, vous allez comprendre. Donc, projet à venir, ce qui va venir clore pas mal cet épisode. Donc, coup de la stamina, j'en ai parlé tantôt, mais ça, c'est mon projet à venir. Des bas, parce que j'aime tout le temps les bas. Mais disons que là, je suis comme setée jusqu'à ma fête au mois de mars. Ma fête est au mois de mars. C'est quand même dans longtemps. Puis là, on dirait que j'ai des bons projets là, pour tenir un rythme constant de tricot. Mais c'est motivant. Moi, je trouve ça motivant. Donc, là, je vais terminer le MCAL de Yarn Flakes, Audrey Borrego, le céramique MCAL. Comme je vous disais, il me reste comme encore 3 semaines, si on veut. On est dans le début de la 4e et ça dure 6 semaines. Je devrais terminer ça autour du 6 octobre. Et là, le 6 octobre, c'est le début du West Knit MCAL. Donc, je le fais. Le West Knit qui commence en même temps, dans le fond, qui va être une semaine après la sortie de l'indice 6. Donc, je vais peut-être tricher puis pas faire 9 rangs par jour, là, faire peut-être 1 ou 2 rangs de plus à chaque jour pour comme le terminer en 6 jours au lieu de 7. Pour que le 6, je sois prête à castonner le MCAL de West Knit. Il demandait 3 couleurs cette année, fait que ça, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Je vous reparle plus tard, dans le fond, de ce que j'ai prévu pour faire le MCAL. Et c'est ça. Fait que ça va être mon mois d'octobre. Fait que là, mon mois de septembre, le projet principal, c'est mon céramique. Puis j'ai les autres projets à côté. Le mois d'octobre, mon projet principal, ça va être le West Knit. Connaissant Stephen West, ça risque d'être mon principal et mon à côté. Parce que d'habitude, c'est toujours énormément de tricot. Mais bon, je vais peut-être avoir comme un bas là, en jersey. Je vais peut-être cassonner un bas à rayures là, en jersey simple pour avoir d'autres choses puis me changer les idées quand même sur le West Knit. Mais j'aimerais ça suivre le rythme puis le finir. Fait que ça serait le fun. Puis, avec mon amie Martine, on s'est vu le vendredi, on a été tricotés ensemble / souper, puis on s'est vu hier à Pomme de Laine aussi. On va faire un châle de Noël. Quelle idée! C'est Martine qui a eu cette idée-là, puis moi j'ai dit ben oui! Je sais pas pourquoi j'ai dit ben oui, là, mais non, mais en même temps, il est beau le châle, je l'avais déjà vu. C'est un châle qui est sorti il y a 2 ans, si on se trompe pas, là. Novembre 2020. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est Dominique Barry-Tremblay. C'est le Mira châle. C'est vraiment un châle de Noël. C'est des rayures blanches et rouges. Que c'est ça, vous pouvez faire de d'autres couleurs. Ensuite, du jacquard blanc et vert, c'est des feuilles de gui avec les fruits rouges, là. Et des sections de dentelle verte. Mais là, moi et Martine, on s'est dit, si on fait ça en novembre, après ça, ben en décembre, on va vraiment avoir un châle de Noël. Tu sais, au lieu d'avoir le classique ugly Christmas sweater, ben là, nous, on va avoir comme vraiment un châle Noël. C'est sûr que je ne porterai pas ce châle-là tu sais, en avril, là, parce que ça va vraiment être des feuilles de gui. Ça va vraiment faire très Noël. Mais, j'avais déjà comme, c'est ça, des laines à la maison qui se prêtaient super bien. J'avais eu ça ici, Créar Laine. C'est du BFL 75-25, BFL nylon.
que j'avais eu l'année passée dans la boîte de bas de la maison tricotée. Un écheveau seul, comme ça. C'est sûr que c'est ça, j'aurais pu faire des bas avec. J'en ai beaucoup de laine en bas. J'avais aussi ça, de la Emma's Yarn, Merino soie, 80-20. Un écheveau, là, couleur Whisper. Que j'ai le mohair. Fait que moi, je vais doubler, quand j'utilise le blanc, je vais doubler de mohair. Avec ça. Fait que ça, j'avais ça en stash chez moi. J'avais gagné ça dans un cal de bas, là, les cales mensuels de bas des Grocery Girl. Puis j'avais eu ça avec ce sac-là. Que j'avais eu cette laine-là. Fait que voilà, ça va être ça. Puis là, ben, Martine est allée me chercher un rouge, un biscotte flamel. Donc, c'est une base de 60% Merino Superwash, 20% nylon, 20% alpaca. Fait que c'est vraiment beau. Puis c'est la couleur flamboyante. C'est ça. Parce que biscotte, oui, ils ont la bissoc, bien sûr, là, la laine à bas traditionnelle. Mais ils ont plein d'autres bases. Puis voilà. Donc ça, la flamelle. Merino, nylon, alpaca. Ok, voilà. Ça va faire Noël, là. Fait que je vous invite à aller voir le Mirachal. Fait que moi, puis Martine, on va se faire ça comme comme genre de cal à deux, là. Probablement en novembre pour ouais, le week-end du 5 novembre qu'on va partir ça. Ça va m'avoir donné une semaine après le dernier indice de Westnit. Puis on devrait partir ça le 5 novembre. Pour essayer d'arriver en décembre avec le châle fait. Je pourrais peut-être faire comme un cal, là, avec ma chaîne. Quelque chose comme le DRAL, d'un rang à l'autre. Miracal. Je regarde ça. Mais peut-être, s'il y en a qui s'attendent d'embarquer avec nous dans notre châle de Noël, ben, vous seriez les bienvenus. Ça vous donnerait du temps là, pour vous trouver des couleurs pour le faire. Sur les projets Ravelry, il y en a qui ont fait ça, tu sais, plus avec des bleus glaciers, genre de jaune doré, beige et crème. Ça fait quand même des couleurs de Noël, moins vert, rouge, blanc. Mais, tu sais, quand même des bleus, dorés, c'est quand même des coloris de Noël. Tu sais, moi, je trouve, en tout cas, que ça fait quand même Noël. Il y avait vraiment des belles propositions quand même. Là, fait que s'il y en a que ça tente d'embarquer avec nous dans ce projet fou, ben allez-y. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. Et après ça, en décembre, c'est que là, je vais avoir 2 ou 3 laines à rayures là, de l'avant. C'est d'autres achats que j'ai pas. J'ai acheté la 24 rayures de Wool Baron et j'ai la 24 rayures de Cozy Knitter de l'avant. Puis avec Melissa, justement, l'année dernière, on a fait un échange. J'ai la 24 rayures de Area 51 de l'année dernière qu'elle m'a donné en échange de ma 24 rayures restantes de Cozy Knitter de l'année dernière. Parce que dans les 24 rayures, en tout cas, on reçoit 2 fois 24 rayures par pied. Puis moi, pour faire une paire de bas pour moi, 24 rayures, j'en ai en masse. Et qu'il me reste, à chaque année, il me reste le double de ma balle. Puis Melissa est dans la même situation que moi. Fait qu'on a fait un échange avec nos coloris de l'année dernière. Fait que là, j'ai ceux-là. J'ai la Cozy Knitter 2022 qui va arriver. Puis j'ai la de Wool Baron de cette année qui va arriver. Wool Baron, c'est un 50 grammes. Donc, je m'attends vraiment à avoir comme juste la quantité suffisante. Là, puis je vais me prendre un mini dans mon stash là, pour faire orteil, talon et côte.
Ça aussi, c'est mystère. J'ai hâte de voir. La prévente a terminé le 30 août pour The Wool Baron. Puis je pense que j'ai commandé le 29 août. Mais donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ça. Fait que décembre, ça va se résumer pas mal à faire des bas à rayures de Noël. Et sinon, ben, avancer les autres projets là, qui seront pas finis. Puis en janvier, je vais commencer mon chandail comme ça. Ça va être le Piece of Silver, qui est un patron de Vera Valimaki, qui est sorti il y a plusieurs années. C'est un col roulé, raglant, en jersey. Sur le modèle, là, ils ont tricoté avec de la bien-aimée. Puis il est quand même court au niveau du torse. Moi, je veux le faire plus long. Fait que je veux faire ça. Fait que ça, c'est certain que je veux faire un cal avec ma chaîne pour le Piece of Silver. Il y a Martine qui veut le faire avec moi aussi. C'est vraiment un chandail classique. On va s'en reparler. Mais ça, j'ai vraiment envie d'organiser un cal avec la chaîne. Ceux qui voudraient embarquer. Puis je pense, dans le fond, c'est ça. Le commencer en janvier pour commencer la nouvelle année. Laisser le temps des fêtes passer. Commencer ça en janvier. Puis je veux, dans le fond, me rendre jusqu'à la mi-mars. Jusqu'à ma fête, le 19 mars. Pour que j'ai un nouveau chandail certain de terminer à ma fête. Fait que ça va laisser quand même 2 mois et demi pour faire un chandail. Je pense pas que c'est trop court. Je pense pas que c'est trop long. Il y en a pour qui c'est sûr que c'est trop long. Mais je pense que ça va nous encadrer, nous donner un objectif pour le terminer dans un temps quand même raisonnable, mais pas un rythme effréné, que ce soit notre seul projet nécessairement. Puis comme toi qu'on va avoir fini le col, qui est col roulé, raglant, ben après c'est quand même du jersey simple pour tout le chandail. Donc c'est pas trop ardu non plus. Puis du jersey, ben on peut en faire quand même plus rapidement que si c'est un point motif. Là, des fois, on est ralenti si c'est tout un corps en dentelle ou etc. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les projets, là. Les grands projets. Voilà. Que ça fait le tour de ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. J'espère que vous vous êtes plu. Puis, on va se croiser probablement à la petite laine, ceux et celles qui viennent. Je vais arriver le vendredi soir. Couche vendredi. On passe la journée de samedi là, on couche samedi. Dimanche, je pense pas nécessairement qu'on va aller au marché encore le dimanche. C'est pas dans les plans. Le dimanche, on va probablement prendre la route du retour pour revenir. On a comme ça, 4h30, 5h de route là, pour se rendre. Mais on est en... Donc, les 4 là, qui montent avec moi, qu'on monte ensemble, on a soit congé le vendredi ou sinon, il y a mon amie Catherine là, qui termine tôt. Donc, on va partir comme début d'après-midi, vendredi. C'est ça. Puis moi, ben, le lundi après Petite Laine, c'est les élections, hein, Jean? Les élections ici au Québec pour notre gouvernement provincial. Donc, je ne serai pas en congé de travail, mais j'avais prévu là, faire du télétravail cette journée-là. Donc, c'est ça. Ça va pour, dans le fond, me remettre de mon long week-end à Rivière-du-Loup. J'espère qu'il va faire beau à Rivière-du-Loup. C'est ça. Puis après, ben... on va voir, mais je vais vous refilmer, peut-être pas tout de suite après Petite Laine, parce que Petite Laine, c'est quand même dans 2 semaines, ça ferait 2 épisodes rapprochés. Si j'ai vraiment beaucoup de choses à discuter, je vais peut-être me reconnecter pour sans doute un épisode plus rapide. Puis sinon, ben, on va se retrouver peut-être plus début novembre ou fin octobre. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bon tricot. Puis, j'ai hâte de vous retrouver.